Salut les amis, regarde le petit merisier là. Tadam. Et la prairie. Voilà, je t'explique un petit truc rapidos, comme ça tu comprends un petit peu ce que je fais. Tu vois, j'ai une prairie de... Enfin, c'était un ancien champ de blé comme à côté là. Ça fait un an, presque 2 ans qu'on l'a. Et donc, qu'est-ce que je fais moi en fait sur cette prairie? Je me suis déplacé tout doucement au fur et à mesure pour créer un petit peu mon espace de nutritionnel, tu sais, nutritif, là où je vais réussir à planter justement, implanter mes buts, mes machins, mon verger, etc. Donc petit à petit. Mais entre-temps, en attendant justement que ça se forme, moi je laisse le cycle naturel, la succession logique que la nature a décidé de mettre en place pour régénérer cette terre. Donc voilà ce qu'elle fait naturellement. Elle met du rumex, elle met plein de légumineuses, des marguerites, des chardons, des vesses, des fleurs, enfin plein de trucs, tu vois, plein de graminées. Et puis chacun leur tour sont là, et puis après d'autres que tu verras plus du tout parce que ça y est, ils ont passé le cap, parce qu'entre temps, poum, 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 il y a des arbres à droite à gauche qui naissent, et tout doucement, tout le système redevient une forêt. Tu sais, toi tu vas très doucement parce qu'on vit que 80 ans plus ou moins, mais si tu mettais en superface, tu verrais une forêt grandir très rapidement et tout de suite succéder en fait les premiers arbres qui vont laisser place ensuite pour arriver aux chênes et aux plus grands. Et tu vois aussi un chien qui saute dans le champ de blé. Bref, donc là par exemple tu vois très peu, mais en fait il y a une butte qui est là tout le long, qui est comme ça, et là-dessus j'ai mis tout plein de topinambours pour couper le vent, etc. Et entre-temps, en attendant, j'implante aussi, moi, tu vois, énormément de nourriture partout. Donc il y a plein de courges, des tomates, je mets dedans des choux, des fèves. Donc au même moment que la prairie se développe et continue son rythme, moi j'arrive à me créer des petites poches à droite à gauche où je mets de la nourriture. Et donc c'est ça qui m'intéresse. Oh wow, regarde celui-là. Oh, t'es beau toi. Oh, c'est un cadeau ça. Oh là 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 là. Oh, t'es super beau. Bravo. Sur du rumex, tu vois, quand t'as pas de rumex, que t'enlèves ton rumex, t'as pas ces petits gars qui viennent. Donc graduellement je la laisse reprendre le fil de sa vie, et moi j'arrive justement à me nourrir et développer tout doucement mon système alimentaire ici, où on va tous en profiter. Tout ça pour te dire en fait que voilà, t'es pas obligé de tondre toute cette pelouse, etc. à chaque fois, de l'entretenir. Oui, ça fait entre guillemets sale, tu sais, ça fait bordélique, chaotique, etc. Donc j'entends souvent ces termes quand tu passes ici, par rapport aux champs de blé traditionnels que tu peux voir, ou les pelouses bien coupées. Chez nous, ça fait la jungle. C'est une jungle, on dirait une prairie abandonnée. Elle est abandonnée à elle-même, donc elle est rendue libre. Elle retourne être dans sa liberté. Et moi, j'empiète sur quelques endroits où je décide, en tant qu'humain, animal humain, dire voilà, ben moi ici, je vais mettre ça, je vais mettre de la topinambour, je vais mettre des pommes de terre, mais vraiment très humblement, j'essaye au maximum de minimiser mon impact, et surtout chaque endroit où moi je vais travailler, où je vais cultiver, où je vais tourner une terre pour une première fois, construire une butte et mettre de l'alimentation, donc des légumes, des trucs comme ça, je vais faire en sorte que le sol s'agrade en fait, que je repense tout. Donc la façon dont ça a été découpé, je pense en fonction pour que l'eau puisse justement s'infiltrer au maximum, une meilleure exposition, je mets énormément d'essence d'arbres, différents types pour avoir différents enracinements. Enfin donc il y a vraiment une réflexion intelligente derrière et volontaire pour augmenter la fertilité, pour aider justement à accompagner ce sol, cet espace de terre, à son retour vers la forêt. Mais une forêt qu'on va plus ou moins contrôler, où on va essayer de lui demander de rester à un stade évolutif. Tiens, si ce serait bien que tu restes dans les genres type les vergers, les arbres qu'on peut manger, qu'on peut croquer, etc. C'est bien les chênes, tous ces autres trucs. Honnêtement, le gland, j'en mange pas beaucoup. Les farines de gland, on en fait une fois par an, juste pour dire on fait un gâteau. C'est pas quelque chose que je vais manger communément. Oui, je pourrais mettre mes animaux, mes cochons, mes trucs. Cochons que j'ai pas d'utilité, je mange pas de cochons. Ce serait, tu vois, donc que des systèmes comme ça. À chaque fois, ce sont des choix en fait, des choix stratégiques et aussi très pragmatiques qui sont là. Puis des choix éthiques. Le désir volontaire d'avoir un impact aussi léger que possible. Le désir volontaire de retourner tout ton caca, tous tes excréments dans la terre. Le désir volontaire de composter au maximum, de récupérer tous les déchets organiques de toutes les personnes voisines qui justement le jetteraient, et leur dire moi je peux le composter, et donc de le composter activement et de le faire retourner dans le sol. Donc en 2 ans que je suis là, je vois déjà l'évolution. Enfin c'est hallucinant, la qualité du sol, la réponse du vivant, du végétal dessus, le retour des champignons. Enfin tout a vraiment une vitesse qui est quand même hallucinante, et c'est encourageant. Donc tout le lieu comme ça, les amis, hein, tout lieu on peut les reprendre. Donc honnêtement, si vous pouvez acheter un morceau de prairie, un vieux champ, etc., et on peut le retaper, on le requinquer et en faire des super beaux lieux paradisiaques. Donc voilà, offrez-vous un beau cadeau, offrez un cadeau à la nature, ou alors voilà, achetez un bout de prairie puis laissez-le complètement
Voilà, tu vois, les animaux sauvages qui sont là, tu vois, c'est un loup sauvage. C'est beau la nature, tu vois. Waouh, fascinant. Bon, il a un collier, hein, c'est la mode chez eux. Donc voilà, et puis tu laisses la prairie prendre, et puis tu laisses les premiers arbres, les frênes qui vont arriver, les trucs, les machins, et juste là, laisse retourner naturel à son état de beauté, de pleine santé. Donc voilà, sur ce, ben voilà, bel visionnage à tout le monde, profitez bien, faites pousser de belles choses et regardez le vivant qui pousse parce que c'est quand même absolument fascinant, c'est beau à voir. Ce sont des herbes qui ne nous paraissent pas utiles en fait, à premier avis, à premier abord. Et puis en fait, si, il y en a plein qui sont là juste parce qu'elles font partie de cet écosystème, elles sont là, elles ont un rôle à jouer dans justement la succession écologique et c'est la niche de tous les insectes là, donc laisse les herbes, laisse du coin comme ça, parce que là tu as tout plein d'insectes qui peuvent enfin faire leur cycle de vie en fait, continuer leur cycle jusqu'à la fin, ils auront le temps de pondre etc, de trouver toute cette diversité, les oiseaux quand ils vont revenir, et juste avant l'hiver ça va être le top, il y aurait plein de graines pour eux, les campagnols, les belettes, qui veux-tu, ils sont là, ils en profitent, les hérissons, et c'est en place pour tout le monde, c'est l'état le plus primaire, sommaire qu'on pourrait faire, et toi tu accompagnes, tu fais des cabanes. Voilà, très belle soirée.